Bonjour mesdames, messieurs, vous que nous suivez de partout en Mbujimaï où nous émettons, partout en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans le monde. Merci d'être encore une fois connectés sur la chaîne de K-Design d'IRC pour suivre tous nos programmes et toujours dans le cadre du programme du chef de l'État de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Après avoir été à l'école primaire du 4 janvier. Nous sommes aujourd'hui à l'hôpital général de Kanselé pour suivre l'évolution de travaux, des constructions de cet hôpital. Nous allons devoir nous entretenir avec quelques personnes qui sont censées nous donner des informations sûres et fiables sur l'évolution de ces travaux dans ce site. Bonjour. Bonjour maman. Veuillez nous parler un peu de vous. Oui, bien sûr, je m'appelle Dieudonné Mwamba. Oui. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, mais nous sommes sur un chantier. Le chantier, c'est le site de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Kanselé, qui est en réhabilitation et reconstruction. Oui. Je suis délégué de la mission de contrôle. Oui. En tant que chef de site, c'est moi qui suis au quotidien ce qui se fait sur ce chantier initié par le chef de l'État. Vous venez de dire que vous êtes chef de site aussi, chargé des contrôles dans ces sites de reconstruction de l'hôpital général de Kanselé, qui a vraiment connu une métamorphose, si on le remarque bien. Est-ce que vous pouvez nous parler en général de ce projet? En tout cas, c'est un projet très important, le projet initié par le chef de l'État, le projet qui tend à doter notre province, de manière générale, de nouvelles infrastructures, non seulement médicales, mais aussi scolaires. Parce qu'il y a le projet 4 janvier, où on reconstruit. Il y a Kalenamou Dichi, c'est une école aussi, où on reconstruit. Il y a Delamouya et Kanselé, où nous sommes présentement. Ce projet apporte beaucoup de nouvelles choses, des choses qui n'avaient pas existé peut-être autrefois dans la province. Depuis les débuts jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à tous ces travaux que vous avez exécutés jusque maintenant? Oui, les difficultés sont là. Je suis de la mission de contrôle, bien sûr. Je sais que l'entreprise qui construit ici a connu des difficultés. Il y a eu beaucoup de mouvements. Quand le projet a été lancé, nous avons constaté un changement sur les prix des matériaux sur les marchés. Ce sont des conséquences tout à fait logiques liées au projet. Les difficultés, c'est un peu ça. La rareté des matériaux sur les marchés par moment, les prix chancelants des matériaux. Ce sont des difficultés qui peuvent causer un petit retard au projet. D'ailleurs, nous constatons un retard. Ça, nous devons l'avouer. Nous sommes en train de voir les choses, comment recadrer de manière à ce que le projet se termine. Mais au moins, malgré les difficultés, les entreprises font face à ces difficultés-là pour nous amener à la fin du projet. Et nous aussi, on les accompagne, nous aidons à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces projets ne puissent pas échouer. Eh bien, depuis le lancement de ce projet, ici, il y a déjà combien de mois que vous avez déjà commencé, depuis que vous avez déjà entamé ce projet? Nous avons déjà consommé totalement 11 mois. Le projet lui-même, il était de 12 mois pour ce site, bien sûr. Il était de 12 mois. Vous constatez que les choses évoluent, les travaux se font encore, alors qu'en principe, on devait, d'ici quelques jours, remettre déjà les clés pour que l'hôpital soit à la disposition de la population. Les difficultés, on en a rencontré. Et ce qui fait même que nous soyons là encore en chantier, pendant qu'en principe, on devait être en train de finaliser les choses pour que le projet soit livré à la population. Mais, ensemble avec les décideurs, nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le projet termine dans de bonnes conditions. Monsieur Dieudonné, par rapport au bruit qui court,
que les entreprises qui travaillent dans les différents sites de travaux, de réhabilitation des infrastructures ne respectent pas bien le travaux, comment ça doit se faire, et puis ne payent pas aussi correctement le travailleur. Qu'en pensez-vous? Nous avons suivi tous aussi cette histoire qui se raconte, hein. Mais c'est quand même aberrant, hein. Aberrant parce que, en principe, les médias devraient s'intéresser au milieu où se passent ces activités pour avoir de bonnes informations. Ce projet sur lequel nous travaillons n'est pas concerné par ce qui s'est dit. Nous l'avons suivi, sincèrement, nous l'avons suivi, mais nous ne sommes pas dans cette histoire-là. Je vous ai dit très bien au début que nous sommes mission des contrôles. C'est pour nous rassurer du respect des règles de jeu par rapport au projet. Le retard de paiement sur nos sites existe. C'est tout à fait normal pour les entreprises parce qu'elles sont aussi payées au prorata de ce qu'elles ont réalisé. Mais que ces entreprises ne respectent pas les SMIG, en tout cas, c'est faux, archi faux. Parce que si ces entreprises ne respectent pas cet aspect des choses, nous ne signerons pas sur leurs décomptes, sur leurs factures pour qu'elles soient payées. Ça ne nous concerne pas. Nous n'allons pas entrer dans ce qui se fait dans notre projet parce que nous ne sommes pas là. Mais chez nous, ici, nous ne sommes pas concernés par ces problèmes. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez des difficultés parfois à payer les agents qui exécutent ces travaux? Les entreprises qui exécutent les travaux, bien sûr, elles ont des difficultés, des petits retards par rapport au traitement des factures. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent être recadrées. Alors, nous aussi, nous devons mettre nous tous dans la peau de la population pour comprendre que le pays est en train de changer dans beaucoup de paramètres. Il y avait un désordre dans le temps que l'actuel pouvoir, si nous pouvons le dire, est en train de corriger. Mais ça demande de revoir beaucoup de choses. Alors, le paiement ne se fait plus comme il se faisait autrefois. Parce qu'on a déclaré qu'on a fait ceci, qu'on doit être payé. Ce n'est plus le cas. Maintenant, nous devons nous rassurer. Il y a aussi l'IGF qui nous suit. Hein. Vous le savez très bien. L'IGF aussi doit mettre son nez dedans pour savoir est-ce que ce qu'il déclare comme état d'avancement des activités est vrai, est-ce qu'on doit payer, ainsi de suite. C'est ça. Ça peut aussi préjudicer un peu l'entreprise, hein, s'il faut appeler ça préjudice, ce qui crée un petit retard, mais en réalité, l'entreprise respecte les normes établies pour que les ouvriers, le personnel de l'entreprise soient payés selon les conditions du contrat. Ils travaillent sous un contrat et ce contrat doit être respecté. La raison pour laquelle nous sommes là. Si ce contrat n'est pas respecté, nous n'allons pas signer sur quoi que ce soit pour que l'entreprise soit dans ses droits. Alors, votre dernier mot? Nous accompagnons ce projet pour qu'il atteigne son objectif. C'est ça notre devoir en tant que mission de contrôle. Nous ne sommes pas là pour bloquer l'entreprise, nous ne sommes pas là pour soutenir l'entreprise, mais nous sommes là pour que le travail soit fait dans les conditions établies dans les projets. Dès que l'entreprise répond aux normes qui nous unissent sur ce projet, nous sommes là à l'accompagner et nous voulons que ça réussisse parce que c'est pour l'intérêt de la population. Nous ne sommes pas dans la politique. Nous regardons l'intérêt, les bénéfices de la population par rapport au projet. C'est un hôpital de grande envergure qui est en train d'être reconstruit ici, qui est en train d'être installé pour l'intérêt de la population. Et nous sommes attachés à cela. Nous ne sommes pas dans la polémique et dans tous les désordres là. Nous voulons que le projet atteigne son objectif et il va l'atteindre, nous sommes très sûrs, parce que les moyens sont là, les FPI, mais les moyens, l'entreprise aussi, est contrôlée par nous-mêmes pour que le travail se fasse selon ce qui avait été défini au départ. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers abonnés de la chaîne 2K Design, après notre entretien avec le chargé de suivi de ce travaux, nous nous dirigeons maintenant de l'autre côté pour rencontrer l'ingénieur qui va devoir nous parler de la construction de la banque du sang. Bonjour ingénieur. Bonjour maman. Parlez-nous un peu de vous. Bon, je m'appelle ingénieur Jean Benda, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je fais partie de l'entreprise Carit qui est là, qui a eu l'apanage de tomber sur cette commande de construire le bâtiment de transfusion sanguine pour la province.
Alors, nous sommes là, c'est pour parler de l'évolution de ce travaux de construction de l'hôpital de référence des Cancélés qui sont en chantier. Comment évoluent ces travaux? Bon, le travail évolue à notre rythme. Ça évolue positivement bien. À chaque fois que nous avons les matériaux, comme vous voyez, il n'y avait rien ici. Actuellement, il y a des bâtiments Oui. Qui ne peuvent plus être effacés de la mémoire des gens. Oui. Et nous allons carrément vers leur finition. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication générale de tout ce que vous êtes en train de faire de cet ouvrage pour que les gens qui ne connaissent pas ce que c'est comprennent qu'il y aura ça, il y aura ça. Expliquez-nous. Bon, tout ce que nous sommes à se dire, jadis, on avait improvisé un hôpital en conséquence, vu le mouvement de migration qu'il y avait de la population du Kasaï. Il n'y avait pas eu une bonne planification pour une unité d'hôpital ici. C'était des bâtiments résidentiels qui avaient été concédés à l'État pour les besoins de la population dans le cadre des soins médicaux. Mais c'est maintenant, avec le nouveau chef de l'État, qu'on a conçu des hôpitaux dignes de ce nom. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ici, nous avons plus ou moins 14 ans. 14 bâtiments. 14 bâtiments. Avec combien de salles? Bon, il y a d'abord il y a des unités à part entière, comme la morgue, oui. C'est une unité à part. La salle d'autopsie, c'est une unité à part. Oui. Ici, la banque de sang, c'est pour le niveau provincial, c'est une unité à part. Oui. Mais il y a les blocs opératoires, les bâtiments administratifs, la maternité et tout ce qu'il y a comme suite. Vous voyez un peu. Oui. Donc, c'est maintenant bien différencié, bien coordonné au même site, comme hôpital. Prochainement, on peut parler d'un hôpital moderne, non seulement reconstruit, mais aussi moderne. Non, pas seulement reconstruit. C'est dit, ici, il n'y avait pas d'hôpital, au fait. Oui. C'est des bâtiments qui avaient été rançonnés et dans lesquels on s'était installé pour répondre aux besoins médicaux de la population. Oui. C'est maintenant qu'on construit l'hôpital, avec les normes modernes. Donc, c'est un hôpital moderne qu'on est en train de construire. Expliquez-nous un peu quand vous êtes en train de dire avec des normes modernes. Expliquez-nous. Moderne, c'est-à-dire adapté à notre contemporanéité aujourd'hui, avec l'équipement moderne dans les normes actuelles. C'est pourquoi vous voyez, nous avons une unité de transfusion sanguine ici, nous avons la morgue de l'autre côté, nous avons la salle d'autopsie. Vous voyez, on peut se coordonner, se rapprocher. Donc c'est dans les normes actuelles auxquelles on répond. C'est différent de ce qu'on avait dans les temps passés, où on devait courir à Dipumba pour la transfusion sanguine, les examens allaient à Bonzola et ailleurs. Or, maintenant, tout doit se faire sur place. Donc, en moindre coût et en moins de temps. C'est déjà combien de mois que vous avez... C'est déjà 10 mois que nous avons déjà consommé. Il reste encore 2 mois. Regardez l'ouvrage. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez jusque dans les 2 mois qui restent terminer ce projet? Ben, vu l'allure où nous allons, si nous avions tous les matériaux possibles, on pourrait tabler sur ces 2 mois. On dirait qu'il y a des difficultés. Oui, les difficultés sont là. Quelles sont ces difficultés? D'abord, au point de départ, quand nous avons commencé, le terrain n'avait pas été bien étudié. Donc, ces difficultés s'est impactées sur les timings d'exécution. Il a fallu récupérer, donc décanter d'abord la situation du terrain, avoir le terrain sur lequel implanter la maison, commencer à construire. Ça s'est impacté sur l'exécution. C'est maintenant qu'on peut récupérer parce qu'on est déjà en pleine exécution avec les ouvrages. Eh bien, à ce stade, ingénieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail les travaux qui sont exécutés ici? En détail, nous sommes dans les travaux de finition. C'est sur tous les bâtiments que nous devons exécuter. Et ces travaux de finition exigent d'abord de la méticulosité. Et ensuite, il faudrait que nous n'ayons pas de rupture dans les stocks de nos matériaux pour bien finaliser ces travaux-là. C'est ce qui fait que nous gérons beaucoup plus avec beaucoup de rigueur. Alors à ce stade, nous ne comptons que sur... comment dire? Si nous n'avons pas de rupture dans les stocks, ce qui est un peu difficile, parce que nous ne maîtrisons pas les marchés. Notre province est enclavée, on attend l'essentiel, mais ça n'arrive pas à temps. Cela va nous pousser à ce qu'on nous ajoute un peu un timing supplémentaire pour Par que exemple, le matériel nous arrive. Jusqu'à combien de mois? Comme aujourd'hui, on est au 8e mois déjà. Vous estimez que vous pouvez aller avec ce travaux jusqu'à combien de mois?
Au mois de décembre. Au mois de décembre. Oui, Vous êtes sûr? Oui. Décembre, Et janvier. dans ces cas, donc, comme vous avez dit, s'il n'y a pas rupture de stock, vous pouvez aller jusqu'au mois de décembre. Donc, on peut déjà contempler la beauté de cet hôpital. Oui, à la bonne année. À la bonne année, vraiment. Comme la nouvelle autorité s'est impliquée dedans pour nous accompagner. Vraiment. Sur de nouvelles bases, pour que nous ne puissions pas avoir des ruptures de stock de matériaux. Si vous avez un dernier mot à dire au peuple kassaïen, le peuple congolais qui est en train de nous regarder et partout dans le monde, vous êtes suivis, vous avez quelque chose à leur dire? Est-ce que les gens seront à même aussi de venir se faire soigner ici prochainement? Évidemment. Je demanderais que tout le monde ait du courage. Parce que nous avons commencé, tout le monde s'est moqué. On pensait que nous avions affaire à des éléphants comme du temps de Mobutu. Hein? Mais tout le monde est en train de remarquer que nous sommes en train de finaliser. Hein? Nous avons eu une visite ici de ceux qui parrainent l'hôpital Jean-Baptiste, les Italiens. Ils avaient envoyé les ingénieurs ici pour les équipements. Il était venu, il a briefé avec nous. Donc c'est sûr que les bâtiments seront équipés. Donc dans les jours prochains, l'unité médicale ici sera fonctionnelle. Quel que soit le type de soins qu'on voudra, on pourra se faire soigner ici sans difficulté. Vraiment, nous sommes très contentes de nous être entretenus avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous remercions pour ça. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Voilà, comme vous venez de le suivre au cours de tous les entretiens que nous avons eu à passer ici, vous avez bien vous-même remarqué par les images qui parlent que les travaux dans ce site évoluent bel et bien, cher peuple congolais et chers abonnés de DK Design. Et ceci met fin à notre entretien de ce jour. N'oubliez pas de vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonnés, et likez, partagez, laissez un commentaire. À la prochaine. Merci.